Donnarumma. Bouge pas, j'arrive. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 d'Arsenal. Et encore une fois, ça m'énerve. Un match qui m'énerve, avec des réactions qui m'énervent, avec des choses qui ne fonctionnent pas et des joueurs qui veulent pas bouger. Une défaite qui est logique, un Arsenal qui n'a pas eu besoin de pousser son talent. Mais en tout cas, les gars, oui, il y a des choses à dire et oui, je vais m'énerver sur certains compartiments du jeu. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, les gars, c'est doucement, malgré tout. Ce n'est pas un drame. Ce résultat n'est pas une catastrophe. Aujourd'hui, on a fait un match face à Arsenal qu'on aurait pu limite ne pas perdre. Tu perds à cause d'erreurs et c'est sur ça que je vais m'énerver. Tu perds à cause d'erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, je suis même pas sûr que tu perdes le match. Le match contre Newcastle de l'année dernière est beaucoup plus inquiétant que le match d'aujourd'hui. Donc les gars, doucement, il reste des matchs à arriver. C'est là, on a juste donné le bâton pour se faire battre. On s'est fait battre nous-mêmes à cause d'erreurs bêtes, à cause d'erreurs très bêtes. On va en parler parce que j'ai beaucoup de choses à dire et forcément, il y a des choses qui vont m'énerver. Je vais essayer de rester calme, mais je ne garantis rien. Je ne garantis rien. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu le match ensemble et je suis désolé parce que oui, je me suis énervé, etc. Donc désolé les gars. Désolé pour ceux qui étaient sur le live. Excusez-moi, mais voilà, je peux pas faire semblant quand Paris perd, moi ça m'énerve. Mais merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les goûts. Et on est parti pour ce débrief maintenant et on va commencer par parler de Luis Enrique. Alors ça y est, ça arrive et ça je l'attendais. Dembélé qui n'est pas là, qui a été écarté, alors ça veut tomber sur Luis Enrique. Ah là 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 là, mais vous savez pas où vous avez mal, vous. Vous savez pas où vous avez mal. Parce que là, il y en a beaucoup qui vont tomber sur Enrique pour dire voilà, il aurait dû prendre Dembélé, il aurait dû prendre Dembélé. Mais vous savez pas où vous avez mal. Parce qu'aujourd'hui, le bon vieux Luis Enrique aligne la meilleure équipe qu'il peut aligner en termes de blessés et en l'absence de Dembélé qu'il n'a pas convoqué à cause de l'altercation qu'il a eue avec lui. Donc en soi, c'est la meilleure équipe que tu peux aligner avec Barcola sur le côté gauche, Lee Kang-in, faux numéro 9 qui a été très bon contre Rennes et Désiré Doué côté droit pour ramener de la percussion justement à la place de Dembélé. Certains disaient Asensio, mais Asensio, ça aurait mis Lee Kang-in à droite et Lee Kang-in ne ramène pas de percussion sur le côté droit. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui Enrique a préféré Désiré Doué. Et pour la défense, pour le milieu de terrain, c'était du grand classique, c'était l'équipe normale, l'équipe type. Défensivement, milieu de terrain, c'était l'équipe type. Donc tout ce qui bouge à la limite, ça peut être Dembélé en l'absence des joueurs absents encore une fois. Maintenant, tous ceux qui disent ouais, c'est à cause de Enrique, il aurait dû prendre Dembélé. Mais les gars, on a toujours réclamé un coach qui enfin va avoir des couilles et va les montrer et va pouvoir écarter quelqu'un quand il va pas rentrer dans le rang et pour montrer que l'équipe est au-dessus, que l'institution est au-dessus des joueurs. Et maintenant qu'on l'a, vous commencez à faire des manières, vous commencez à crier, vous commencez à hurler. Mais vous savez pas où vous avez mal, c'était déjà pareil à l'époque avec le bon vieux Leonardo. Là on nous parle avec Luis Campos et le Mercato et ça pleure ouin ouin Leonardo t'es où? Alors que quand Leonardo était là ça voulait le dégager. Pareil pour Antero Henrique, pareil pour les joueurs avec Neymar. Ouin ouin Neymar barre-toi et quand il se barre ouin ouin Neymar dans cette équipe en faux neuf ça aurait été incroyable. Vous savez pas où vous avez mal, vous réclamez des choses mais vous savez pas ce que vous voulez. Vous savez pas ce que vous voulez. La décision d'écarter Dembélé va faire du bien au club, va faire du bien à l'institution. C'est un problème sportif, oui, et on l'a ressenti aujourd'hui, c'est dur quand Dembélé n'est pas là parce que Dembélé fait partie des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Mais arrêtez de chouiner, c'est la meilleure chose qui pouvait être faite. Tout simplement, c'est un choix de Luis Enrique. Il a voulu faire ça. Et ben maintenant, si Dembélé ne veut pas écouter, tu vas sur le côté. Et ça va être une courte sanction, même si ça arrive contre Arsenal, c'est relou, etc. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, il faut savoir où vous avez mal. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a toujours demandé. On l'a enfin. Parce qu'à vous écouter, oui, bah Mbappé, faut le laisser aller dans les tribunes, être au téléphone, tranquille, et il peut jouer le match d'après. À vous écouter, c'est comme ça. Ça se plaignait quand ça sanctionnait personne. Et maintenant, ça se plaint parce qu'on sanctionne. Faut arrêter. Faut arrêter. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas réellement tomber sur Luis Enrique. Parce qu'encore une fois, il a dû faire quand même avec des absences et il a dû faire sans Dembélé pour pouvoir justement faire comprendre à Dembélé certaines choses quand lui est trop perso et il ne veut pas comprendre. Quand tu dis à Dembélé, oui, faut que tu joues un peu plus collectivement et qu'il te dit, moi, je joue comme j'ai envie de jouer, et bien forcément que tu le mets, entre guillemets, en mise à pied sur un match et tu vois comment ça se passe. Donc maintenant, oui, sportivement, c'est compliqué. Et on l'a vu aujourd'hui avec une équipe du PSG sur la première mi-temps, en tout cas sur les premières minutes de la première mi-temps, où tu vois un PSG, je le dis en live, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Sur le début de match, on n'est pas mauvais. Et je le dis, je le répète, pour
pouvoir tenir un résultat, il va falloir rester comme on est sur les 10 premières minutes. Parce que les 10 premières minutes, c'est pas un grand Arsenal. C'est un Arsenal qui essaie de jouer, mais un PSG aussi qui essaie de jouer. On garde la balle, on fait tourner, on a du mal à avancer parce que nos attaquants ont du mal à peser sur la défense d'Arsenal. Mais c'est un match équilibré. C'est un match équilibré. Jusqu'à cette ouverture du score et ce foutu but. Et là, par contre, ça m'énerve. Et je le répète, même si l'objectif n'est pas de remporter la Ligue des Champions cette année. Oui, l'objectif n'est pas de prendre la LDC. L'objectif, c'est pas ça. C'est pas ça. Et on sait qu'il y a encore du travail. On sait qu'on est en transition. On sait qu'on va avoir besoin de temps. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve et je ne peux pas faire semblant. Même si on sait que c'est pas l'objectif, moi, ça m'énerve. Arsenal est une top équipe. Arsenal fait partie des meilleures équipes du monde. Ils sont en plus à l'Emirates, ils sont invaincus depuis avril. C'est une top équipe à la maison. Arsenal est une top équipe tout court et à la maison, j'en parle même pas. C'est solide défensivement, c'est ultra fort, il n'y a aucun problème. On sait qu'on était face à une belle équipe. Mais aujourd'hui, tu te fais avoir sur des erreurs. Mais par pitié, jusqu'à quand ça va durer ces conneries? Jusqu'à quand? Coup de pied arrêté, encore. Les erreurs, encore. Les cadeaux, encore. Les passes ratées, encore. La panique, encore. Wow! Mais c'est bon, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Mais Donnarumma, putain de merde, qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais lui, c'est trop dès qu'il entend We are the champions. Il y a ça qui va avec. Mais frérot, enlève ta couche. Enlève ta couche, qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, tu perds ce match à cause d'erreurs. L'ouverture du score d'Arsenal, c'est Trossard qui a la balle sur le côté gauche. T'as Vitinha, Warren Zaïre-Emery, les deux sont devant lui. Trossard qui lève la tête. Il la rebaisse. Il relève la tête. Il centre. Il a tout le temps de centrer parce qu'il n'y a personne qui met son pied. Mais mettez votre foutu pied. Vous voulez laisser les joueurs centrer normal? Vous voulez laisser faire leur vie? Ils sont en train de faire leur vie normale. Le centre, sur le centre, il y a un appel en profondeur d'Havertz. Havertz qui passe dans le dos de Pacho. Pacho qui ne le voit pas partir alors qu'il n'y a qu'un joueur qui fait un appel dans la surface. C'est Havertz. Havertz qui est servi. Havertz qui met la tête parce que Donnarumma n'anticipe pas. Mais Donnarumma, t'as la vision. Donnarumma, t'es dans la surface. Tu le vois que Trossard va centrer. Tu le vois. Tu tournes la tête. Tu vois que Trossard va centrer. Tu vois qu'Havertz arrive. Tu vois que Pacho ne l'a pas vu. Sors! Mais pourquoi tu sors pas? Mais tu saoules. Tu saoules. Moi, je vous le dis, les gars, Donnarumma, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. À un moment donné, c'est un très bon gardien. C'est un joueur qui a de grandes qualités, un joueur qui a fait beaucoup de bien. Maintenant, c'est sorti sur les coups de pied arrêtés. Il ne sort jamais. Il ne sort jamais. Il nous coûte des points. À chaque fois, les gars, qu'il y a des problèmes et qu'il y a des erreurs du PSG, Donnarumma fait partie de l'équation. Là, faut arrêter. Donnarumma, à un moment donné, faut que tu arrêtes de nous niquer, toi aussi. Faut que tu arrêtes de jouer contre nous. Parce qu'aujourd'hui, on faisait match égal avec Arsenal. C'était un match qui était équilibré. Et si tu nous plombes le match avec un but dégueulasse que tu leur donnes, une sortie foireuse, Havertz qui met la tête, et les joueurs aussi. Hein. Parce qu'à un moment donné, les gars, je suis désolé, mais Vitinha, Warren, faut commencer à presser. Laissez Trossard centrer tranquillement. Il est dans un confort. Tranquille. Allez, on regarde. J'ai le temps de regarder deux fois. J'ajuste, je centre. Parce qu'ils mettent pas leurs pieds. Ils sont là à défendre comme des fous. Comme des fous, ils sont là à défendre. Je l'ai déjà dit, mais ils défendent comme dans FIFA. Tu fais X, allez. Et ils font jamais carré pour prendre la balle. Jamais carré. Vas-y, on recule. Vas-y, on recule. Vas-y, centre. Vas-y, centre. Vas-y, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Donc ça, c'est chiant. C'est chiant et moi, c'est ça qui m'énerve. Ça commence vraiment à me prendre la tête. Ça commence vraiment à me prendre la tête. Et sur le deuxième but, eh ben, c'est une faute de Nuno Mendes. Et le coup franc qui est frappé. Et encore une fois, sur les coups de pied arrêtés. Moi, ça, c'est trop. T'as Barcola qui est premier poteau. T'as Marquinhos qui est derrière lui. Mais malheureusement, on a des joueurs qui pensent que sur les coups de pied arrêtés, faut juste être là. T'es là, c'est bon, t'attends que le ballon arrive. Mais non, regarde derrière toi, à gauche, à droite. Mais putain, vous allez régler quand ce putain de problème? On a Luis Enrique qui nous parle en conférence de presse. Tranquillement, des coups de pied arrêtés, on panique pas. Et on prend un but sur coup de pied arrêté. Mais toi aussi, règle le problème. Règle le problème. C'est quoi ces joueurs qui sont dans la surface contre Arsenal, qui est la meilleure équipe sur coup de pied arrêté? Et t'es là, t'attends que le ballon arrive, mais regarde derrière toi. Parce qu'au final, t'avais Barcola et Marquinhos. Les deux se font passer devant. Et ce qui fait que derrière, hop, on laisse passer deux fois. Et Donnarumma, il prend le ballon à côté. Oh, merde. Alors que le ballon n'est pas touché. Hein, il a juste à rester sur la trajectoire, mais lui, il se décale. Il se décale et le ballon rentre. Alors, Donnarumma, c'est de sa faute, pas de sa faute. En tout cas, il est tout le temps dans l'équation des erreurs. Il est tout le temps dans l'équation des conneries. Et ceux qui vont me dire ouais, il a fait des arrêts en deuxième mi-temps. Waouh, on n'a pas pris 3-0. Ouais, magnifique. On n'a pas pris 3-0. Merci Jojo. Merci Jojo. Merci Jojo. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux? Tout le temps, c'est lui qui nous plombe, les mecs. Tout le temps, c'est lui qui nous plombe. Et je le répète encore une fois, hein, c'est pas un match dramatique, il reste encore des matchs. Et c'est pas un match où on a fait un match
pitoyable, un match où on s'est fait surdominer, un match inquiétant du niveau de Newcastle l'an dernier. Newcastle l'an dernier est beaucoup plus inquiétant que ce match aujourd'hui, parce que tu es tombé sur un Arsenal qui n'a pas été hyper dangereux non plus. C'est un Arsenal qui n'était pas à 2000%, c'est pas un Arsenal qui était à 2000 à l'heure, mais c'est un Arsenal qui était tellement à l'aise défensivement et à qui tu as fait des cadeaux qu'ils n'ont pas eu besoin de pousser. Ils n'ont pas eu besoin de pousser leur jeu, parce que sur la première mi-temps, il n'y a pas eu de jeu vers l'avant, il n'y a pas eu de transition rapide, il y a des joueurs qui passent à côté, et ben t'arrives pas à aller vers l'avant, tu pèses pas sur les défenses, et t'as pas de cohésion, il n'y a rien. Tu veux jouer tranquillement, tu veux poser le jeu. On était au rugby, que des passes en retrait. Allez, vas-y, tiens, hop, en retrait. Allez, vas-y, en retrait. Ah, j'essaie d'aller un peu devant. Allez, on retourne en retrait. Vas-y, tiens, hop là, en retrait, on n'a pas le droit d'aller vers l'avant. Le premier qui fait une passe vers l'avant, sa mère, c'est une pute. Vas-y, hop, allez, on part en retrait. On part. Vas-y, arrêtez les conneries aussi. Arrêtez les conneries. À un moment donné, là, c'est comme en conférence de presse. Marquinhos qui prend la parole et qui nous dit ouais, on a prouvé en deuxième mi-temps qu'on savait jouer notre football. Mais c'est trop tard. Tu joues ton football quand t'es mené 2-0. T'es mené 2-0. Cousin, t'es mené 2-0, Arsenal recule, encore heureux que tu joues ton football à 2-0. C'est pas à 0-0 que tu l'aurais joué ton football. Commencez pas à ouvrir votre bouche et à faire du blabla. Encore heureux, 2-0, c'est quoi cette lucidité de merde encore? C'est quoi ça? Non, moi ça m'énerve. Ça m'énerve, franchement, je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis dégoûté du match de Donnarumma. Mais malgré tout, il y a des joueurs qui ont essayé, des joueurs qui n'ont pas réussi. Et je vais commencer forcément par les joueurs qui n'ont pas réussi. Mais d'abord, on va parler de cette deuxième mi-temps. Parce que sur la première mi-temps, tu n'arrives pas à être super dangereux. Alors oui, le PSG, on a quand même un penalty qui aurait dû être donné. Pas celui où il y a la main. Parce que celui où il y a la main, il n'y a clairement pas penalty. C'est dévié par un joueur d'Arsenal avant que Calafiori le prenne de la main. Alors je vous le dis objectivement, pour moi, il n'y a pas péno. Il n'y a pas péno parce que c'est touché par un joueur d'Arsenal avant que Calafiori le prenne de la main. C'est une nouvelle règle, c'est déjà arrivé au Barça, c'est pas le cas. Donc le penalty n'est pas sifflé, ça c'est une nouvelle règle. Donc ceux qui l'ont pas vu, j'étais pas au courant sur le match du Barça quand c'est arrivé. Maintenant je le sais, donc c'est pour ça que le penalty n'est pas sifflé. Maintenant il y a quand même eu un gros ceinturage sur Kolo Muani qui aurait pu récupérer un penalty. Là-dessus il l'a pas eu. Tu mets quand même un poteau, tu mets quand même une barre. T'as des situations, mais ça devient inquiétant. Ça fait 81 tirs que t'as pas marqué en Ligue des Champions. 81 tirs. 81 tirs, tu mets pas un but en Ligue des Champions. Et là, forcément, ça devient grave. Et là, forcément, ça devient compliqué. Là, forcément, ça devient dur parce que tu manques d'efficacité. Parce que tu manques de mouvement, parce que tu manques de jeu vers l'avant. Et aujourd'hui, tu as des joueurs qui passent à côté, mais d'abord sur la deuxième mi-temps, encore une fois. La deuxième mi-temps, les gars, j'en entends beaucoup nous dire ouais, en deuxième, on a été bon. En deuxième, on a sorti la tête de l'eau. Ça allait beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Les gars, s'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans. Parce que sur la deuxième mi-temps, vous pensez vraiment que si on menait au score, ça se serait passé pareil. C'est juste que Arsenal à 2-0 a levé le pied, entre guillemets. Arsenal a dit à Paris, tiens la balle, nous on va gérer notre match, on va rester tranquille, essaye de marquer, tu n'y arriveras pas. Et on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. On avait la balle, Arsenal se dégageait tranquille, mais ils ont géré leur match. Ils ont géré leur match, les gars. Alors oui, le PSG, on revient avec de meilleures intentions, mais Arsenal aussi accepte. Et eux, ils essayent de jouer en transition. Et ils sont pas loin de te mettre le 3-0 en plus. Et eux essayent de jouer en transition derrière. Mais c'est aussi Arsenal qui accepte de reculer. C'est Arsenal parce qu'ils savent qu'ils défendent bien, parce qu'ils savent qu'ils sont solides, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui va passer. Ils le savent et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Donc oui, c'est une meilleure deuxième mi-temps, mais c'est dû au score. Ne tombez pas là-dedans, c'est dû au score. Si le score était différent, je ne pense pas que ça se serait passé pareil. Si on menait au score, jamais de la vie on aurait fait cette deuxième mi-temps par exemple. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Maintenant, forcément, c'est frustrant. C'est frustrant de perdre un match comme ça sur des erreurs, des cadeaux que tu donnes. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Et Donnarumma, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Donc, je pense qu'il va être temps aussi de régler ce problème, Donnarumma. Il va être temps de le régler. Mais là, encore une fois, sur des joueurs, tu as des joueurs qui passent à côté. Tu as des joueurs qui passent à côté parce que tu avais un Lee Kangin aujourd'hui qui était faux numéro 9. Il s'est comporté comme un milieu de terrain. Lee Kangin a été bon. Aujourd'hui, Lee Kangin a été bon. Il a fait son match. Enfin, bon, après, c'est des grands mots. Mais il a fait son match. C'est celui qui a essayé de jouer vers l'avant. C'est celui qui a essayé de dribbler, qui essayait de prendre la balle, qui essayait de presser, qui essayait de percuter. Il a essayé Lee Kangin. Il a essayé sur la première mi-temps, il était dans l'axe. La deuxième, il est passé à droite, c'est là où il a été vraiment meilleur. Mais en tout cas, dans l'axe, il a beaucoup joué au milieu de terrain. Il a essayé de décrocher pour essayer de dévier, pour essayer de trouver les ailiers. Et ça a été compliqué parce que t'es pas aidé, parce que forcément la défense d'Arsenal, t'as bien géré. Parce que quand ils sont collés à toi, bah, c'est compliqué. Et derrière, si tu arrives à partir en profondeur, et ben, ils sont de retour assez vite et ils vont jouer de leur corps. Donc là, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, Lee Kangin a essayé de bouger, mais
Mais par contre, sur les côtés, je suis désolé, ça a été ignoble. Ça a été ignoble. Et Désiré Doué, alors je te le dis tout de suite, Désiré Doué, je vais pas tomber sur lui. Désiré Doué a besoin de temps. C'est son deuxième match titulaire avec le Paris Saint-Germain. Il est déjà pas très bon depuis qu'il rentre avec le PSG. Tous les matchs qu'il a fait avec le PSG, il est pas fameux, il est pas ouf, mais il faut du temps. Ce joueur-là est jeune. Ne précipitons pas les choses. J'en vois déjà qu'ils sont en train de jeter à l'abattoir Désiré Doué. Les gars, doucement. T'es à Arsenal, t'es à l'Emirates, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu prends la place en plus d'Ousmane Dembélé, c'est pas simple. Surtout que Désiré Doué n'est pas encore adapté au Paris Saint-Germain. On le voit avec le niveau qu'il montre, même quand il rentre. Donc Désiré Doué, je vais pas tomber sur lui. Mais aujourd'hui, Désiré Doué, ça a été zéro. Ça a été zéro, Désiré Doué. Il n'y a rien qui allait. Il a essayé de faire des passes, etc. Mais ça a été compliqué. Trop de passes en retrait. Des passes ratées, pas de jeu vers l'avant, pas de percussion. Il n'était pas là. C'était limite un fantôme. C'était un fantôme. Donc forcément, c'est compliqué déjà de peser sur la défense. Côté gauche, Barcola. Mais aujourd'hui, Barcola, il n'a jamais percuté non plus. C'était un Barcola différent. C'est un Barcola qui a essayé de prendre la balle. Il s'arrêtait. Il s'est déjà fait intercepter des ballons. Mais il n'arrivait pas à percuter. Il ne voulait pas percuter. Donc là, pareil, qu'est-ce que tu veux faire sans percussion? Les joueurs qui essayaient de ramener du danger, c'est Hakimi et Mendes. C'est Hakimi et Mendes. C'est Hakimi qui a pris ses balls en main et qui a essayé de jouer vers l'avant tout le match. C'est Hakimi. Mais rendez-vous compte, les gars, c'est Hakimi qui a pris ses balls en main pour aller vers l'avant. Aujourd'hui, Hakimi sort une top performance. Il sort un bon match aujourd'hui pour moi, Achraf. Il a été là défensivement. C'est lui qui a essayé d'aller vers l'avant. Il a ramené des centres, des passes. Il a porté le ballon. Il a pas eu peur de se faire presser. Il n'a pas eu peur. Tout simplement, Hakimi n'a pas eu peur. Et aujourd'hui, j'ai senti un PSG qui avait peur. Un PSG qui n'était pas serein. Un PSG qui n'était pas tranquille. Ils ont peut-être trop respecté cette équipe d'Arsenal alors qu'elle était prenable. Elle était prenable. Tu t'es fait prendre sur 2 erreurs que tu fais. Ces 2 erreurs. J'aurais aimé voir la suite du match sans les erreurs parce que tu étais dans ton match. Tu étais dans ton match, mais encore une fois, tu donnes des cadeaux, tu donnes le bâton pour te faire battre. À tous les matchs, ça va être pareil. Et ça va être tout le temps pareil. J'ai l'impression que l'histoire se répète indéfiniment. Et indéfiniment et indéfiniment. Et c'est ça qui est relou. C'est ça qui est relou. Maintenant, moi, je vous le dis, les gars, les joueurs qui ont sorti la tête de l'eau aujourd'hui, pour moi, c'est Hakimi qui a fait une top performance. C'est Nuno Mendes, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre en flop. Il a perdu beaucoup de duels, il a raté beaucoup de choses, mais il a quand même joué beaucoup vers l'avant. Il a essayé de ramener du danger. Il a quand même eu pas mal de bonnes interceptions. Il a été fautif sur le coup franc et le deuxième but, d'accord. Mais bon, tu dois quand même éviter un coup franc, un but sur un coup franc qui est à droite de ta surface. Mais aujourd'hui, moi, Mendes, je le mets quand même dans les joueurs qui ont réussi à sortir la tête de l'eau, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Donc c'est Hakimi, Mendes, Lee Kangin et João Neves. João Neves aussi que j'ai trouvé bon, João Neves que j'ai trouvé serein, il arrivait à conserver la balle, malheureusement on n'arrivait pas à jouer vers l'avant, donc Neves était un peu bloqué et c'est ce qui s'est passé au milieu de terrain, parce qu'au milieu de terrain tu t'es fait éteindre, pas assez d'impact, Arsenal a été au-dessus, Arsenal a mieux géré que toi, parce que forcément tu n'arrivais pas trop à monter, donc tu te marchais sur les pattes, tu avais Vitinha qui marchait sur les pattes de Neves, ça a été compliqué, tu avais un Warren Zaïre-Emery qui a été comme ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, normal, basique, rien de spécial, rien de spécial. Il a fait un match. Voilà, il a fait un match. Mais aujourd'hui, tu avais un Vitinha qui a marché sur les pattes de Neves. Et heureusement que Neves était là parce que Neves arrivait quand même sous pression à venir aider. Il arrivait à garder la balle, à partir vers l'avant. Il arrivait à essayer de jouer vers l'avant. Après, il n'y avait pas assez d'appel, donc il était obligé de repartir derrière. Mais il était là pour les ressorties de balles. Neves a fait du bien et pareil en deuxième mi-temps, il a ramené pas mal de danger. Donc Neves fait du bien dans cette équipe. Aujourd'hui, c'est Vitinha qui passe à côté. C'est Vitinha qui se rate aujourd'hui. Il sera totalement pour moi. Maintenant, on ne peut pas lui en vouloir. Il revient de blessure. On le remet titulaire comme contre Girona. Comme contre Girona. Maintenant, je préfère clairement un Vitinha à cloche-pied que Fabian Ruiz titulaire. Donc maintenant, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et c'est comme ça. Mais voilà, moi, franchement, aujourd'hui, je ne peux pas en vouloir ni à Marquis, ni à Pacho, même si pour moi, ils peuvent être responsables. Chacun sur le premier et le deuxième but, ils peuvent être responsables tous les deux. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas un match où tu t'es fait ultra dominer, un match où tu as été éteint. Non, pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas le cas. Et ce qui est dommage, c'est que encore une fois, c'est toi qui as donné les clés de ce match. Tu as laissé Arsenal te taper et tu as laissé Arsenal en position confortable et tu as laissé Arsenal gérer son match. Et après, bah forcément, pour les remplaçants, il y a Kolo Muani qui est rentré. Et Kolo Muani, encore une fois, frérot, je te le dis, hein, on t'aime beaucoup. J'ai toujours ce côté-là avant que tu rentres ou quand tu vas jouer où je me dis, j'aimerais vraiment que Kolo réussisse. Ça me fait pas ça avec tout le monde. Ça me fait pas ça avec tous les joueurs. Kolo, j'ai vraiment envie que tu réussisses au Paris Saint-Germain. Mais putain, qu'est-ce que t'es nul.
Mais qu'est-ce que tu schlingues, ma parole, qu'est-ce que tu schmoutes. J'ai rarement vu un mec schmouter autant. Vraiment, je te sens de chez moi. Je te sens de chez moi. Tu schmoutes, tu es éteint, tu es massacré, tu es nul. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, il n'y a pas la confiance du coach, il est souvent remplaçant, etc. Mais mon Dieu, il rentrer dans un match comme ça, c'est pas facile, hein. Mais mon Dieu, ce que c'est mauvais. Mon Dieu, ce que c'est mauvais. Et je me demande combien de temps encore ceux qui sont dans le train vont rester dans le train. Mais franchement, waouh, ça devient vachement, vachement, vachement inquiétant. Vraiment. Et une dernière chose qui m'a énervé aujourd'hui dans ce match, et ben forcément, c'est qu'aujourd'hui, Nuno Mendes, il y en a beaucoup qui vont lui tomber dessus et qui vont dire que Nuno s'est fait éteindre, Nuno s'est fait manger. Mais moi, aujourd'hui, j'ai revu ce que j'ai vu contre Dortmund. C'est-à-dire un Barcola qui ne vient pas aider Mendes. Mendes, aujourd'hui, se retrouvait beaucoup dans des situations de 1 contre 2. Il était souvent en 1 contre 2. Donc Mendes, que voulez-vous qu'il fasse? Barcola ne revenait pas défendre aujourd'hui. Il revenait légèrement, mais il ne faisait pas les efforts de faire le yo-yo. Il ne le faisait pas assez. Donc Mendes était bloqué. Mendes était en 1 contre 2 et Mendes forcément faut qu'il tienne son rôle. Il essaye de tenir son rôle, il essaye de faire au mieux avec 2 joueurs à côté. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc forcément il se fait mélanger, forcément il y a des trucs qui ne vont pas. Mais en tout cas c'est pas facile, c'est pas facile. Donc il va falloir régler des problèmes. Alors encore une fois les gars, je le répète, hein, faut pas s'alarmer. C'est un match, forcément jouer à l'Emirates c'est pas facile, c'est compliqué, on le savait. Et encore une fois là pour tous ceux à qui je disais, moi un match nul à l'Emirates, je signe tous les jours. Et ceux qui me disaient t'as pas d'ambition, t'as pas d'ambition, t'as pas honte, t'es pas un vrai supporter, t'as pas d'ambition. Confondre ambition et réalisme, c'est 2 choses différentes, hein. On y va pour gagner, mais un nul, je signe. Parce qu'on sait également ce qu'on vaut, on sait ce que vaut Arsenal. Arsenal fait partie du haut du panier. Arsenal fait partie du haut du panier. Donc arrêtez un peu votre clubisme un peu trop aveugle. Parce que le clubisme commence à devenir vraiment, vraiment trop aveugle chez certains. Ça commence à devenir vraiment trop grave. On sait qu'on a encore des marges de progression. On sait qu'on n'est pas encore au niveau des plus grands d'Europe. Et il va falloir du temps. Il va falloir encore des saisons. Et ça, je le répète, il va falloir encore des saisons. Alors maintenant, c'est frustrant les résultats qu'on voit. C'est frustrant le match qu'on fait aujourd'hui. Mais il va falloir du temps. Il va falloir prendre le mal en patience. Parce que la Ligue des Champions n'est pas l'objectif. Ça, je le répète encore une fois. Donc vraiment, je suis déçu. Je suis déçu, mais j'essaye de rester lucide. J'essaye quand même de relativiser. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi aujourd'hui. Mais en tout cas, franchement, je suis déçu des cadeaux qu'on fait. Je suis déçu de ce qu'on a pu montrer aujourd'hui. Et on verra ce qui se passera derrière. Mais là, c'est quand même un match qui me fait mal. Un match dont je suis vraiment déçu. Là, c'est vraiment... Vraiment, j'étais très énervé en première mi-temps. Et là, ça a laissé place à la déception. C'est la déception qui a pris le dessus. Donc... voilà, c'est tout. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'analyse que j'en ai faite. Et pour ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre fil. Et je comprends que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Et allez, Paris. Bye bye.